Et donc, mesdames et messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre pour ces vœux que je souhaite donc adresser aux Seinoises et aux Seinois. Ces vœux que je vous adresse donc au nom du conseil municipal, et je les adresse à travers vous à tous les acteurs des forces dynamiques de la Seine, les acteurs économiques, des responsables d'associations, des institutionnels, des bénévoles, des citoyens sinon tous engagés, du moins attentifs à la marche de notre cité. Dès le début de notre mandat, ceux qui étaient présents parmi nous dans ces moments-là l'ont remarqué, je n'ai jamais souhaité faire de ces moments de vœux un grand rassemblement. Et je le répète cette année, c'était d'abord et avant tout pour des raisons financières. Non, je crois qu'il nous appartient, plus que jamais, de donner l'exemple de la frugalité, si je puis dire, frugalité dans le protocole. Dans une ville où la population contribue largement et lourdement aux deniers communaux, cela m'a toujours paru être la moindre des choses. Nous avons voulu aussi nous retrouver comme l'année dernière en ce même lieu, le chapiteau de la mer. Un lieu symbolique, à plus d'un titre, puisqu'il est à la fois un lieu de création et un lieu de formation artistique, qu'il est bien vivant, qui accueille tout au long de l'année, sous son ciel d'étoiles, des artistes confirmés et aussi des apprentis, des élèves. Rappelons-nous, c'est en 1999, à l'époque de la municipalité Maurice Paul, que nous avons soutenu la création du festival Janvier dans les étoiles, qui allait, avec le temps, devenir l'un des plus importants rendez-vous du cirque contemporain en France, où la Seine est devenue, en association avec la grande sœur phocéenne de Marseille, Pôle Cirque Méditerranée, Pôle Cirque donc, l'un des 12 que les arts du cirque comptent dans le pays. Mon premier vœu, aujourd'hui, sera sans doute que ce chemin-là se prolonge. Se prolonge avec le spectacle vivant, la culture à la fois exigeante et large, l'expression des talents seinois, qui n'a rien de contradictoire avec la rencontre et les apports artistiques du monde entier. Oui, car avec ce véritable mouvement culturel et d'animation qui s'épanouit dans la ville, et je cite l'exemple du Centre Ancien, avec tous les événements qui y naissent depuis quelques mois, quelques années maintenant, dans le domaine des arts plastiques et de la photo, de la musique, des arts de la rue, du théâtre et de l'écriture, bien sûr, tout ce qui amène de la convivialité, de l'intelligence, de la beauté, tout ça, c'est vital pour la Seine. C'est vital, j'insiste, notamment pour notre centre-ville, pour réanimer et reconquérir l'espace public. Et tout ça, je veux insister sur ce point, c'est l'œuvre d'acteurs locaux. Il faut que cet élan se poursuive, que l'on travaille chacun, pouvoir public, acteurs de l'économie et du commerce, associations culturelles, sportives, éducatrices, environnementales, patriotiques ou solidaires ou autres, comités d'intérêt local, comme on le fait depuis plusieurs années, entre chantiers de propreté, zones de sécurité prioritaires, espaces d'accueil pour les jeunes, lieux publics et privés de culture et de partage d'idées. Et que se mêlent, en une seule et même démarche, rénovation urbaine, qualité de vie, culture, effort pour la sécurité et pour le civisme. Cela ne tient nullement du hasard, car une ville se bâtit dans toutes ses dimensions, pas à pas, unissant dans l'effort tous les bras et toutes les intelligences. Alors, au moment où l'on approche, en 2015, du terme
du programme de la rénovation urbaine du quartier Berthe, tous ces actes, publics et privés, individuels ou collectifs, peuvent converger et être menés à un niveau bien supérieur. On a vu récemment, d'ailleurs, c'était dans la presse il y a quelques jours, ici à la Seine, 3 associations prendre l'initiative de créer des moments de débat public pour les élections municipales, bien sûr, mais aussi pour après, si j'ai bien compris. Mais vous voulez que je vous dise, je trouve cette initiative très saine, très encourageante pour nous, ceux qui nous activons dans l'activité politique. Alors il y a ceux qui verront une occasion de plus de se faire engueuler. Pour moi, personnellement, chaque espace de rencontre, chaque temps de parole et d'échange, tout ça c'est du bon à prendre. La parole devant et avec le public, nos concitoyens, est importante, elle est essentielle. Car elle doit, enfin, en principe, on va dire, elle devrait être mesurée, étayée, fondée sur des faits avérés. Je vais pourtant, sans hausser le ton, vous entretenir de cette question qui a défrayé la chronique locale depuis jeudi dernier, le risque de l'annulation de l'autorisation des jeux des casinos de la Seine et de Sanary. Nombre d'entre vous doivent savoir, à la lecture de divers médias, qu'une menace pèse sur cette autorisation qui a été accordée par le ministère de l'Intérieur. Au tribunal administratif, il faut que nous le sachions, cette décision est en suspens dans le cadre d'une procédure qui oppose un groupe concurrent de notre délégataire, notre délégataire étant le groupe Joa, à l'État, au ministère de l'Intérieur. Et même si la municipalité n'a rien à voir directement avec cette décision, et de ce côté-là, j'aperçois certains fonctionnaires de la ville qui sont des nôtres, tous les grands dossiers en cours de ce point de vue sont absolument irréprochables, et je tiens au passage à les saluer pour la qualité de leur travail. Et maintenant, si la mairie n'a rien à voir dans cette affaire, j'estime que la situation est assez grave pour vous en dire quelques mots. Quel maire serais-je si je ne tirais pas haut et fort la sirène d'alarme? Premièrement, sachez bien que le problème qui est soulevé est simplement un problème de méthode. Rien ne peut être opposé sur le fond à la démarche d'équipement et de développement que nous avons engagée en partenariat avec notre délégataire, le groupe Joa, qui est lui-même irréprochable dans cette affaire-là. C'est un élément minime de la procédure qui a été suivi à l'époque par le ministère de l'Intérieur, qui est contesté, donc, je le disais, par un groupe concurrent, notamment installé à Bordeaux. Mais ce qui se passe vraiment, au fond, c'est que là, on joue contre la ville, on joue contre l'emploi, on joue contre l'économie, on joue contre le développement du territoire. Car annuler cette autorisation, ce serait bien sûr faire perdre 60 millions d'euros à la commune, l'empêchant par exemple d'amorcer une baisse de l'imposition locale. Mais c'est aussi et surtout frapper la dynamisation économique à son cœur, mettre au chômage les 60 salariés actuels, empêcher l'embauche de dizaines d'autres lors de l'ouverture du futur casino, enlever du travail et d'autres emplois au secteur tellement fragile du bâtiment et des travaux publics, et tant d'autres emplois induits par la redynamisation du centre de la ville et du site des chantiers navals. C'est aussi inquiéter peut-être les autres investisseurs du port de plaisance, de la rénovation de l'atelier mécanique, puis c'est priver la Seine aussi d'une salle de spectacle de 700 places, d'un hall d'exposition pouvant accueillir 200 personnes, et même d'une bibliothèque, tous ces équipements qui sont dans le casino. Alors dans la situation dans laquelle nous sommes, je laisse juge d'opinion, une annulation pour un problème de formulation d'un arrêté administratif, ça serait, je pèse mes mots, un vrai scandale. À chacun de nos voeux,
pour les différents maires qui se sont succédés, ce moment un peu solennel est l'occasion de penser à l'avenir de la Seine. Mais cette année, vous le savez, la période est un peu particulière et elle m'interdit, loi électorale oblige, d'entrer dans le concret. Je n'ai pas le droit de faire de bilan, je n'ai pas le droit de faire de projection. Sans que ça n'aime faire le moins du monde sur la glorieuse incertitude du scrutin, ni sur la nécessaire obligatoire retenue du maire en exercice, rien n'empêche en revanche de constater que la Seine a grandi. Grandi en nombre, 6 000 Seinois de plus en 6 ans, face à d'autres qui ont vu légèrement infléchir leur population. La Seine est objectivement repérée par les observateurs pour son dynamisme. Elle change à la fois sa réalité et son image. Elle reconquiert finalement ses friches urbaines ou industrielles, mais aussi ses friches naturelles. Le domaine de Fabregat, par exemple, acquis par le Conservatoire du Littoral, qui nous en a confié la gestion, il va redevenir ce qu'il fut il y a des décennies. Un espace où rien n'oppose l'épanouissement des forces naturelles et l'intervention mesurée de l'homme. La réouverture au public, certes mesurée elle aussi, accompagnée et gérée de la corniche merveilleuse, tout ça, plus la valorisation du patrimoine architectural et historique, peu à peu, mais à un rythme continu, se dessine une identité seinoise du XXIe siècle. Et comme vous, je pense que j'ai encore en tête les belles images de cette campagne de promotion de la Seine de cet été. Vous vous souvenez, ces cartes postales et ces affiches dans les tons bleu-vert. D'ailleurs, il doit rester encore des étuis contenant les cartes postales. Profitez-en, utilisez pour envoyer vos propres vœux. Ça doit pouvoir se trouver à différents endroits. Ces images, ce n'étaient pas des images de fiction. C'était tout simplement l'expression de notre fierté. C'était tout simplement les Seinoises et les Seinois que nous sommes, qui prenons chaque jour pleinement conscience que notre ville vaut le coup, malgré les difficultés nombreuses, qui seraient simplement stupides de niveau. Voilà, mesdames et messieurs, après ces quelques mots, il me reste à vous souhaiter très chaleureusement, à toutes et à tous, une belle année 2014. J'ai bien sûr avec vous une pensée pour celles et ceux qui vivent la maladie ou le deuil, la souffrance d'un quotidien dans lequel ils doivent chaque jour trouver le courage de vivre et d'avancer. Et pour tous, bonne santé, du bonheur et de la réussite. Alors pour vous-même, bien entendu, pour tous vos proches et pour toutes ces institutions que beaucoup d'entre vous portez à bout de bras, commerciales, économiques, industrielles, associatives et sociales, que vous portez à bout de bras dans un bel engagement citoyen et républicain. Car oui, vive la République en 2014 et vive la Seine!